Une histoire pleine d'enseignements. Il y a bien longtemps, dans le quartier de Cocody à Abidjan, vivait un jeune homme ambitieux nommé Kwame. Travailleur acharné, il était apprécié pour sa discipline et sa générosité. Quand il tomba amoureux de Aya, une institutrice douce et élégante du quartier d'Adjamé, leur union fut bénie par les anciens et célébrée dans tout le voisinage. Kwame n'avait qu'un rêve, bâtir un foyer solide. Il offrait des colliers en perles, des tissus en pagne venus de Grand Bassam, et même des dîners sur la lagune pour charmer Aya. Malgré son salaire modeste, il voulait qu'elle sente qu'elle était la reine de sa vie. Ils s'installèrent dans un petit appartement du quartier d'Angré, firent des projets, économisèrent pour une maison à Yopougon, achetèrent une voiture, puis une deuxième. À chaque étape franchie, Kwame répétait avec fierté, « Maintenant, il ne manque plus qu'un enfant pour remplir notre case de rire. » Mais les années passèrent, et l'enfant ne venait pas. Aya se rendait chez les guérisseurs, les médecins traditionnels et même à la grande clinique de Trècheville. Rien d'anormal n'était détecté. Pourtant, son ventre restait silencieux, comme un tambour oublié. Elle priait, offrait des noix de cola aux esprits des ancêtres, versait de l'eau aux racines du fromager sacré, mais le ciel restait muet. Alors Kwame changea. Lui qui offrait des baisers offrit des reproches. Lui qui chantait le matin se mit à claquer la porte. Il disait, « Les femmes de mon village accouchent sans effort. Même ma propre mère me dit, peut-être qu'elle cache une stérilité. » Aya pleurait souvent à la tombée du jour, quand les lampes à pétrole s'allument et que les bruits de marmite se taisent. Elle aimait Kwame de tout son cœur, mais se sentait vide, inutile. Elle répétait en silence, « Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma faute. » Un jour, Kwame annonça froidement, « Je m'en vais. Je vais vivre avec Zénab, une fille du marché de Trècheville. Elle est enceinte. » Aya sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle le regarda droit dans les yeux et dit calmement, « Va, mais n'oublie pas que tout mensonge finit par tomber comme un masque mouillé sous la pluie. » Kwame partit, emportant son cœur ailleurs. Il croyait avoir enfin trouvé la clairière pour son lapin. Il attendait son fils avec impatience. Quand l'enfant naquit, un garçon nommé Mohamedou, il le couvrit de boubous, de jouets et de bénédictions. Mais un jour, une tante de Zénab, vieille sage-femme d'Abobo, fronça les sourcils, « Le sang de ce garçon ne parle pas comme celui de ses parents. » On fit venir un guérisseur,